Salut à tous, bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très spéciale, ou plutôt une vidéo sur un parfum très spécial qui s'appelle Molécule 01 de la maison Escentrique Molécule. Donc, ce parfum est basé sur une seule note, et cette note, c'est l'Izoe Super. Donc, je vous explique un peu ce qu'est l'Izoe Super. L'Izoe Super, c'est une molécule chimique, d'arôme chimique, créée dans les années 70 et qui a des aspects boisés, musqués, ambrés, mais aussi de vétiver, de patchouli. Il peut avoir un côté floral, un côté fruité, ça dépend. Et en fait, donc ce parfum est basé sur une seule note, juste sur l'Izoe Super. Je vais vous montrer, avant de commencer, quelques parfums qui contiennent de l'Izoe Super, même si des fois il n'est pas listé, parce que les fabricants n'aiment pas trop dire que c'est de l'Izoe Super. Hérode, de Parfum de Marly, un parfum extraordinaire. L'Izoe Super est listé et il joue un rôle très important dans Hérode. Il a quasiment 3 ou 4 nuances dans Hérode qui sont données par l'Izoe Super. Okay. Le deuxième, c'est Tobacco Vanille. L'Izoe Super n'est pas listé dans Tobacco Vanille, mais on le sent clairement. Ils ont juste listé notes boisées, mais toutes les notes boisées, ça vient de l'Izoe Super. Dior Fahrenheit de 1988, c'est un parfum qui a 20-25 notes. L'Izoe Super n'est pas listé, mais dans ce parfum, il y a 25% d'Izoe Super. Et le reste, ce sont les autres notes. Lalique encre noire, Izoe Super listé dans les notes. Il contient 45% d'Izoe Super. Et on le sent vraiment clairement. Et un des plus populaires, Terre d'Hermès. Terre d'Hermès, il a 55% d'Izoe Super. Et l'Izoe Super n'est pas listé dans Terre d'Hermès. Voilà, donc le parfum que je vais vous présenter, c'est Molécule 01. Ok, donc 100% Izoe Super. Mais apparemment, l'Izoe Super dans Molécule 01, ce serait plus un ISO Gamma Super, plus qu'un Izoe Super. L'ISO Gamma Super, c'est une variante de l'Izoe Super qui est encore plus intéressant et qui a plus de facettes. Okay, donc ce parfum, c'est un parfum qui est très très controversé et qui divise vraiment les gens. Si vous regardez sur des forums de parfums, vous allez voir, c'est extrêmement varié ce qu'on entend sur Molécule 01. C'est pour ça que je voulais vous donner mon honnête opinion sur ce parfum. Alors, on clarifie les choses. Je vais l'appeler parfum ou fragrance, mais techniquement, ce n'est pas un parfum parce qu'il a une seule note qui est chimique, une note chimique, okay, une molécule chimique. Donc techniquement, c'est pas un parfum. Je l'appelle parfum parce que ça va être plus simple, mais c'est plus un effet ou une sensation ou une aura. Voilà, ce parfum. Je l'appelle encore parfum. On va l'appeler parfum pour simplifier les choses. Donc une fragrance extrêmement controversée. Pourquoi? Parce que les gens, la plupart des gens, beaucoup de gens ne peuvent pas le sentir. Ok, ils ne peuvent pas le sentir. Pourquoi? Parce que cette molécule, l'Izoe Super, elle amplifie l'odeur naturelle de votre corps. Ok, c'est-à-dire quand vous vaporisez le parfum, on va le vaporiser d'ailleurs. Voilà, on vaporise. Donc, quand vous vaporisez ce parfum, vous attendez un peu, 5-10 minutes, un quart d'heure. En fait, le parfum, il pénètre un peu dans votre peau et il fait ressortir, il amplifie les phéromones de votre corps. Donc, les phéromones, ce sont des sortes de messages chimiques entre individus, en fait. C'est plus au niveau des animaux et des végétaux, mais nous, on en a aussi. Et en fait, ce parfum, cette Izoe Super contenue dans Molécule 01, elle amplifie les phéromones. C'est-à-dire que le parfum il pénètre et ensuite il ressort avec l'odeur de votre corps. Quand on sent l'odeur de notre corps, on ne sent rien du tout. Quand vous sentez l'odeur de votre corps comme ça, on ne sent rien du tout, mais on a une odeur corporelle évidemment. Et en fait, ce parfum va faire ressortir votre odeur naturelle, ce qui fait que c'est un parfum unique parce que personne n'a la même odeur corporelle. Okay, donc c'est un parfum qui est personnalisé finalement, un parfum personnalisé. Donc si vous le sentez sur plusieurs personnes différentes,
il peut sentir, c'est même pas qu'il peut sentir, c'est qu'il va sentir différent. Ok, il a des propriétés qui sont communes, mais ce sera pas tout à fait pareil. Des fois, même je vous dis, il y a des gens, ils le sentent pas, ils n'arrivent pas à le détecter. Ok. Donc moi, sur moi, ce que je détecte un côté vraiment boisé qui va ressembler, parce que le côté boisé de l'ISO est super. La plupart du temps, c'est boisé sec qui peut ressembler à du cèdre ou à du bois de santal. Okay. Donc moi, j'ai un côté boisé qui fait vraiment propre et frais avec. Des fois, j'ai un petit côté floral, mais pas toujours. Et en fait, ce parfum, moi, l'odeur de ça, donc c'est un bois sec, mais ça me fait penser à des copeaux de crayons de papier qu'on vient de tailler. Vous voyez, quand vous passez un crayon de papier, quand vous le taillez dans un taille-crayon, vous avez les copeaux, et ces copeaux, ça sent quelque chose de vraiment spécial, c'est une odeur particulière. Et moi, je sens ça sur ma peau. Okay. Et j'ai un peu la même sensation avec ce parfum-là, Bentley for Men Absolute, qui est une récréation de Gucci pour Homme 1. Et quand je sens Bentley for Men Absolute, j'ai cette sensation de copeaux de crayon de papier aussi. Okay. Donc, revenons à nos moutons. Molécule 01. Donc, comment vous expliquer? C'est compliqué à expliquer parce que ma description ne va pas être la description de quelqu'un d'autre, mais j'essaie de vous faire comprendre. Donc, c'est une odeur qui est très. C'est une odeur. C'est marrant parce que c'est une molécule chimique, mais qui sent naturel, qui sent vraiment naturel. Quand vous sentez le côté boisé, il sent mais vraiment naturel. Ouais, c'est assez frais aussi. Donc ça sent vraiment naturel. C'est comment dire, c'est une odeur qui est très subtile. C'est pas quelque chose qui va vous remplir la pièce, pas du tout. C'est une odeur qui est riche mais très subtile en fait. Et le fait que beaucoup de gens ne peuvent pas le sentir, je sais pas c'est dû à quoi. Les gens qui le mettent ne peuvent pas le sentir, c'est normal. Cette fragrance, c'est une fragrance fantôme. On appelle ça une fragrance fantôme. Il y a des fragrances connues fantômes comme Baccarat Rouge de Maison Francis Kurkdjian, ou encore Instant Crush qui est une inspiration de Baccarat Rouge. C'est des fragrances que vous allez sentir et après vous n'allez plus les sentir. J'ai peut-être une explication pour ça. Pour celui-là, tout au moins, ok. Le fait que les gens ne puissent pas le sentir, sur moi, je peux le sentir, ok. Mais souvent, il disparaît et il réapparaît comme ça. En fait, vous arrivez à avoir des bouffées comme ça qui reviennent comme ça de temps en temps. Et en fait, l'ISO est super, la molécule contenue dans ce parfum aurait des fonctions pour obstruer les canaux nasales, ok. Donc, quand vous le sentez pas, ça veut dire que vos canaux nasales sont obstrués, ok. Et quand votre cerveau redémarre, parce que le cerveau redémarre plusieurs fois dans la journée, on appelle ça, il redémarre, comme un ordi un peu. Quand le cerveau redémarre, il est capable de le sentir encore, ok. Et après, au bout d'un moment, l'ISO est super, il réobstrue les canaux de votre nez et vous ne pouvez plus le sentir, ok. Alors il y a des gens qui disent ouais, moi il est sur moi, je peux le sentir de temps en temps, machin. Au bout d'un moment, je le sens plus, et les personnes autour de moi, ils le sentent. C'est un peu normal parce qu'en fait, votre cerveau et leur cerveau, ils redémarreront pas en même temps, ok. Donc ils vont être capables de le sentir. Mais toi, tu vas pas être capable de le sentir parce que à ce moment-là, tes canaux de nez, ils vont être obstrués, ils vont être bouchés, quoi, ok. Et là, l'ISO Super a cette fonction.
Donc c'est quand même un peu spécial, hein. Donc c'est une des fragrances les plus ghost qui existent parce que vraiment vous le sentez plus et ça revient et ça repart et ça revient, mais constamment comme ça. C'est incroyable, c'est un truc de fou, quoi. Et donc il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent carrément pas le sentir. Après, ça vient probablement de l'odeur de leur corps qui est faite comme ça. Donc, je vous dis, c'est un parfum vraiment à essayer. C'est un parfum. Faut vraiment essayer parce que c'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Donc, pour moi, ça marche. Alors, il y a un truc un peu bizarre, c'est que cette histoire que le cerveau qui redémarre. Par contre, quand je le sens sur ma main, je peux quasiment tout le temps le sentir. Ça veut dire que, en fait, dans l'air, vous pouvez le sentir, mais pas tout le temps, parce que dans l'air, c'est différent que le sentir là. Là, en fait, mon cerveau, il sait que j'ai quelque chose sur la main, donc automatiquement, je vais arriver à le sentir, mais dans l'air, comme ça, c'est plus succinct comme odeur. Donc ouais, le cerveau va pas tout le temps le détecter. Et c'est vraiment intéressant comme. Je sais pas comment il a fait ce délire, le parfumeur, mais pourquoi il s'est intéressé à ça, mais c'est vraiment. Donc après, ce genre de. Alors, moi, le truc qui me plaît vraiment dans ce parfum, c'est un parfum qui n'a. Je vais le poser parce que j'en ai marre. C'est un parfum qui n'a ni saison, ni occasion. Ok. On peut le mettre quand on veut, été, hiver, soirée, journée, n'importe quand, il est toujours pareil. Ok, pas de saison, pas d'occasion, H24. On ne peut pas mieux faire. Ok, versatilité, c'est probablement le parfum le plus versatile au monde. Ok, je pèse mes mots. Hein. J'en ai essayé des parfums, ils sont très versatiles. Mais celui-là, c'est probablement le parfum le plus versatile au monde parce qu'en fait, c'est une odeur naturelle de votre corps qui est amplifiée. Okay, donc, c'est un parfum qui est idéal pour les gens qui travaillent dans le. Pour les gens déjà qui n'aiment pas, qui n'aiment pas trop les parfums. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les parfums, donc ils veulent sentir, ils veulent pas sentir, ils veulent sentir quelque chose, mais pas vraiment quelque chose de fort. Ça, c'est vraiment idéal pour eux. Ok, et c'est un parfum qui attire vraiment les gens. Moi, je sais que quand je le mets, les gens me disent ouais, ça sent super bon et tout. C'est un aimant à compliment, ce parfum. Je sais pas pourquoi. C'est c'est probablement le fait des histoires de phéromones. Les phéromones, ça attire les gens, quoi. C'est incroyable. Et le fait qu'on puisse pas le sentir tout le temps, que ce soit pas une odeur constante, ça donne quelque chose de vraiment séductif, en fait, quelque part. C'est vraiment à part. Donc, pour les gens qui aiment pas trop les parfums forts, c'est idéal. Les gens qui vivent dans les pays tropicaux, comme moi en Thaïlande par exemple, il y a des gens qui vivent dans des pays encore plus chauds que la Thaïlande, hein, les gens des Émirats ou quoi, ça on peut le mettre. Quand il fait trop chaud, trop humide, on peut mettre quasiment aucun parfum, je veux dire. Même les parfums frais, des fois ça a du mal. Ça, on peut le mettre tout le temps. Et celui-là, vous pouvez mettre, que vous mettiez 3, 5, 10 sprays, 20 sprays, 30 sprays, il ne sentira pas plus fort. Il restera toujours au même niveau. Donc vous pouvez le mettre, mettre autant de sprays que vous voulez, c'est pas un problème. Donc pour les pays chauds et humides, c'est l'idéal. C'est vraiment parfait. Pour les gens qui travaillent dans les milieux hospitaliers, les milieux où les fragrances sont pas vraiment autorisées, ou même au bureau, hein, je veux dire au bureau, ça c'est parfait pour le bureau, pour le travail, hein, ça, hein, vraiment impeccable. Hein. Ça va gêner personne, vous allez sentir super bon, et les gens vont le sentir de temps en temps, ils vont sentir un petit filet passer comme ça. Et ça va être ça. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de spécial. Honnêtement, c'est vraiment unique, c'est à essayer. C'est pas commun du tout. Et j'espère que. Ouais, j'adore. Oh, ce côté boisé là.
Et c'est frais. Des fois, je vous dis, j'arrive à choper un petit côté floral. Et voilà, quand je le mets sur moi, par exemple, je me mets 3 sprays, par exemple. Hop, je fais ce que j'ai à faire. Et quand je bouge, des fois, je le sens. Ah, il passe comme ça. Et il disparaît. Et 2 minutes après, ça revient. Et après, ça disparaît 5 minutes et ça revient. Des petites bouffées comme ça. C'est vraiment c'est quelque chose. Comme je vous disais, c'est pas un parfum, c'est un effet. C'est un effet. C'est une aura. C'est une bulle autour de vous qui est là, qui n'est pas là. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Donc je vous disais, pour les gens qui travaillent en milieu hospitalier, pour les gens qui travaillent même en restauration, c'est vachement bien parce que vous allez vraiment pas gêner les gens, vous allez sentir très très bon. Et ce sera pas une odeur constante. Okay, par contre, c'est un parfum pour les gens qui aiment bien les trucs avec les grosses performances, les trucs qui projettent et tout machin. Ça sera probablement pas pour eux. Okay, ça sera probablement pas pour eux parce que c'est un parfum qui reste proche de la peau. Il faut vraiment être dans une petite bulle pour que les gens le sentent. Hein. Ou quand vous marchez, il vous laisse un petit filet comme ça. C'est incroyable. Et donc pour les gens qui aiment bien vraiment les grosses fragrances et qui envoient du costaud, ça va probablement pas être pour eux. Parce que donc ça reste près de la peau, assez près de la peau. Un petit environnement autour de vous. Par contre, sur moi, il dure archi longtemps. Je veux dire, là je me suis mis un spray, j'en ai pour au moins 10 heures. Au moins 10 heures. Et, j'adore ce parfum. C'était fait. Donc, il y a des gens aussi, j'ai essayé, c'est un parfum idéal pour faire du layering, pour superposer mettre deux fragrances. Vous mettez celui-là, par exemple, je me suis mis un spray là, ok? Tu mets un spray, tu attends 5 minutes et tu mets un autre parfum sur le dessus. Celui-là, il va aider à amplifier les performances de l'autre parfum parce qu'il va donner une base, dans mon cas, hein, une base boisée. Il va aider. Celui-là, sur moi, il dure une dizaine d'heures, des fois plus de 10 heures. C'est incroyable pour un parfum comme ça. Et, j'ai essayé de le mettre avec d'autres parfums. Je vais vous montrer. Hein. J'ai essayé hier dans la journée, j'ai essayé avec Valentino Uomo Acqua, qui est un super parfum vraiment, mais les performances en longévité, ça dure 4 heures, à peu près 4 heures. Vous avez du mal à dépasser 4 heures, 4 heures et demie, ok? Donc, hier, je me suis mis un comme ça sur la main. 5 minutes après, j'ai attendu que ça sèche un peu, ok? J'ai mis, un spray de Valentino Uomo Acqua, et au bout de 10 heures, j'arrivais encore à le sentir, alors que normalement, au bout de 4 heures, 5 heures, vraiment 5 heures, c'est le maximum du maximum. Normalement, il est barré au bout de ce temps-là. Après 10 heures, j'arrivais encore à le détecter avec molécules. Franchement, c'est terrible. Et hier soir, j'ai essayé avec Versace Pura, que beaucoup de gens connaissent. C'est un parfum qui est un bon parfum d'été, très bon. C'est un classique, hein. Mais au niveau longévité, c'est 3 heures, 4 heures. Et bien là, pareil. Au bout de plus de 8 heures, j'arrivais à le détecter sur ma main avec l'ISO Super à la base. Okay, donc pour le layering, c'est vraiment pas mal pour les fragrances qui sont un peu faibles. Vous voyez, ça peut vraiment aider. Et ça donne un côté un peu plus profond à la fragrance parce que les deux là, c'est des fragrances fraîches, hein, d'accord. Donc c'est assez frais, c'est normal que les fragrances fraîches elles durent moins longtemps. Mais et ça donne un petit peu de profondeur, le côté boisé, et ça augmente les performances. Okay, donc, j'adore. Donc en résumé, voilà, moi ce que j'obtiens avec ce parfum, c'est ces copeaux de crayon de papier qui viennent juste détailler, côté frais, vraiment très propre, donc boisé mais sec, et c'est très aéré. C'est pas quelque chose de lourd. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va jamais déranger les gens. C'est pas intrusif du tout. Mais la fragrance, elle est là. Et je vous dis, des fois, elle vous envoie des filets, des bouffées de. Merde, il était là. Il est plus là. Comme ça pendant 10 heures, quoi.
Donc voilà, pour moi, c'est vraiment c'est un molécule 01, c'est un vainqueur pour moi. J'adore ce parfum. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose, honnêtement parlant. J'ai quand même pas mal de parfums, ok? Je vais vous dire, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais si demain j'ai à me sauver de chez moi en laissant toute ma collection de parfums et je peux en prendre qu'un, ce sera celui-là. Ce sera Molécule 01. Je laisserai tous les Tom Ford, tous les parfums que j'ai, je les laisserai, je prendrai que celui-là. Parce que on peut pas trouver plus versatile. Tu peux le mettre quand tu veux, il n'y a aucun problème, ok? On peut pas trouver plus naturel que l'odeur de son corps. Si l'odeur de vos corps vous convient quand vous le mettez et que vous sentez que ça vous plaît, on peut pas sentir plus naturel que ça. Et c'est vraiment, ça attire les gens. Je m'en fous des compliments, mais ça attire les gens. Et voilà. Et puis le fait que ça amplifie aussi les autres les fragrances un peu qui ont des performances un peu en dessous de la moyenne. Tiens, d'ailleurs, j'ai un ami hier, un super pote à moi, Taille, qui m'a dit qu'il avait essayé avec Yves Saint Laurent L'Homme, qui est pas une fragrance qui a des performances extraordinaires, hein, 4-5 heures maximum de longévité. Avec Molécule 01, il a réussi à tirer 10 heures. 10 heures, il m'a dit 10 heures plus. Donc j'arrête à 10 heures. 10 heures, c'est déjà bien. Okay, il a tiré plus de 10 heures en longévité avec Yves Saint Laurent L'Homme. Donc voilà. À essayer, honnêtement à essayer, voir si ça vous convient. Moi, ça me va parfaitement. Comme je vous dis, si j'en avais un à choisir, le Highlander, ce serait celui-là, je pense, qui restera avec moi. Parce que vraiment, je me fous de ce parfum. De cette sensation. Voilà, c'était une petite revue sur quelque chose de vraiment spécial. Et je voudrais, tiens, mon poteau Bilo sur sa chaîne, il me disait l'autre fois en message qu'il avait eu le molécule 02, parce qu'il y a 02, 03, 04, 05, ce sont des molécules différentes. Le numéro 2 qu'il a eu, c'est Ambroxane, qui est une autre molécule chimique évidemment. Et il me disait que sa bouteille, elle lui avait duré 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il le mettait avec quasiment tous ses parfums. Tous les parfums, il voulait donner un peu de fraîcheur, l'Ambroxane, donc il mettait molécule 02 à la base, et sa bouteille, il a descendu, quoi. Donc c'est marrant, quoi. Et je pense que... Et mon pote Taille à qui je vous parlais, c'est quelqu'un qui a 400 parfums, hein. Il a des grosses collections, hein. Il a vraiment une super collection. Et à l'heure actuelle, en ce moment, il met Molécule 01 avec tous ses parfums. Avec tous ses parfums. Il met Molécule 01 à la base et il envoie les autres après, quoi. Donc c'est vraiment addictif comme... Je comprends tout à fait, pourquoi il le met avec tous moi. Je m'écoutais, je le mettrais avec tous les parfums aussi, hein, à la base, hein, parce que même la dernière fois, il m'a dit qu'il avait mis avec Baccarat Rouge 540 extraits, ok. Il a mis Molécule 01 et Baccarat 540 extraits, qui est quand même un parfum qui est assez lourd, hein, ok. Il a été dîner avec des amis qui connaissent bien les parfums. Et les gens, ils savaient qu'il avait mis Molécule 01 à la base. Parce qu'ils sentaient ce petit filet boisé là qui il passait à travers le Baccarat Rouge 540 extrait qui est quand même putain, c'est une sacrée bombe, quoi. Donc ce parfum, il est vraiment spécial et je vous invite à le découvrir vraiment, ok. Donc c'était mon opinion personnelle sur Molécule 01 qui ça y est, moi je peux officiellement vous dire que c'est un de mes parfums favoris de tous les temps. Je suis complètement abonné à ce parfum, ça y est. Donc essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez et puis bonne chance à vous. Ciao, à plus.